Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hein? Elle était impressionnée, elle me dévorait, tu regardes, elle me déshabillait, tu regardes, si vous voulez. Mais j'étais obligé de les niquer. Je les niquais, donc moi je marche. Alors Nazer est un artiste humoriste congolais. Mon vrai nom c'est Kiwari Nazer Gambo. C'est ça, c'est comme ça qu'on m'appelle à l'état civil. Bien, j'ai passé mon école primaire à François Niamankessi, une école primaire à Bakongo, qui est située sur la route de la Case de Gaulle, qui est aujourd'hui une école catholique. Le collège, j'ai fait un Nganga Edouard et le CEG 8 mars, plus de longues années à l'école générale Leclerc, où je suis sorti avec un bac A4. Alors, devenir humoriste, tout est parti depuis mon passé. En fait, je suis habitué un peu à faire rire les gens autour de moi, en famille, entre les collègues. Beaucoup me trouvent vraiment drôle. Et si bien que beaucoup m'ont proposé, pourquoi pas te lancer, tu le fais bien, tu me fais penser à tel ou tel artiste et tout. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait tellement de demandes. Et puis après, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Et puis j'ai profité d'un atelier d'écriture en 2014 lors du festival Tousseo. Et lors de la restitution, il fallait restituer les sketchs qu'on avait écrits en atelier devant un vrai public. Et je l'ai fait, ça a été une belle expérience et tout est parti de là. Humoriste comédien. Alors, l'humoriste, comme le nom l'indique, il a pour vocation de faire rire. Donc tout ce qu'il raconte sur scène doit se rapporter obligatoirement à l'humour. Alors le comédien, lui, c'est quelqu'un qui doit incarner des rôles. Il peut incarner des rôles, il est soit médecin, il fait soit le méchant ou soit le gentil, mais il ne se rapporte pas forcément à l'humour. Mais il faut dire que humoriste et comédien, ils sont quand même liés parce que déjà l'humoriste, lui, il incarne aussi des rôles. Parce que quelquefois, un humoriste sur scène, il peut incarner son père, sa mère ou son professeur de maths. Le stand-up ou monologue comique, on peut l'appeler comme ça en français. Bon, le stand-up, il faut voir d'abord la durée. Quand quelqu'un fait du stand-up, d'abord il est sur scène, il y a pas vraiment un décor comme il faut, comme au théâtre. Il a juste un micro, il est debout devant un public et il fait, je peux dire, un sketch de quelques minutes. Ça peut être 5 minutes, 7 ou grand maximum 10 à 20 minutes. Et il fait rire sur scène. Il raconte son quotidien, ce qu'il vit, ce qui vraiment se rapporte à son quotidien. C'est ça la différence un peu avec le théâtre, par exemple. C'est vraiment lié au quotidien de l'artiste qui est sur scène devant le public. Ma plus grande scène, je dirais que c'est celle du 13 mai 2016 dans la grande salle de l'Institut français du Congo. C'était lors du spectacle Riant ensemble. J'étais passé avec pas mal d'artistes et lors de mon passage, vraiment, je peux dire que ça a été un carton parce que c'est la première fois depuis que je fais du stand-up que des gens dans les coulisses, dans le public, se mettent à donner mes répliques. Même après, des jours après le spectacle, quand je croise les gens dans la rue, ils imitent les personnages que j'ai incarnés sur scène. Et ça, c'est vraiment, je peux dire, que c'est mon meilleur spectacle. Bon, humoriste congolais préféré, j'ai, je peux dire, Kabandoudi. Il y a Kabandoudi, il y a un que je n'écoute presque plus, il est de Pointe-Noire, on l'appelle euh, Papa Matalana, je crois.
Et le type, il le fait rien qu'en Kituba. Vraiment, il a des histoires hyper drôles avec son accent de la Buenza. Et le gars, il me fait vraiment marrer, quoi. La difficulté dans ce domaine, je peux dire, c'est le manque de soutien un peu. Je trouve, le constat est là, que les promoteurs culturels s'intéressent un peu plus à la musique, quoi. L'humour n'est pas soutenu comme il faut. Hein. Vraiment, quand le soutien on le sollicite, on a très peu d'accompagnement, en fait. On a très peu d'accompagnement et c'est l'un des problèmes auxquels nous faisons face dans cet art. Alors, l'aventure Brazza Comedy Show a commencé en 2014. En 2014, j'ai rencontré Juste Parfait du Brazza Comedy Show, pendant les ateliers d'écriture animés par le comédien camerounais Valérie Ndongo. C'était à l'IFC lors du festival Tousseo. Et je connaissais déjà le Brazza Comedy Show avant par la télé. Je suivais les émissions, les annonces et tout. Et j'avais déjà une idée. Et j'ai eu la chance de croiser un artiste de ce groupe. Et on a discuté. Et après, j'avais promis à Juste Parfait de passer au Brazza Comedy Show, assister à 1, 2, 3 répétitions. Ce qui fut fait par la suite. Et après, j'ai pris goût, je me suis dit pourquoi pas. Junior de Math, il m'a proposé, c'est le leader du groupe, il m'a proposé. Et j'ai accepté volontiers. Et voilà, j'ai intégré le Brazza Comedy Show. Et jusque-là, tout va bien, l'aventure se passe bien. Oui, présentateur d'émissions radio, avant d'être humoriste, c'est vrai. Je suis présentateur d'émissions radio. Je m'intéresse au TIC. C'est d'ailleurs ce sur quoi je suis axé au sein de ma radio. Bon, ça va être un peu bizarre dans la tête des téléspectateurs. Humoriste, présentateur radio, oui. C'est ça ce que je fais à la base. Je suis présentateur radio, donc la production radiophonique, les reportages, les interviews et tout, c'est mon truc. Mais à côté de cela, je fais de l'humour. Comme d'autres pourraient aller chanter à la chorale après le boulot, ou jouer à la guitare, ou faire du foot et du basket. Voilà. Logiquement, d'ailleurs, moi je suis ce qu'on appelle un geek. Un geek. Pour ceux qui savent, un geek, c'est un passionné de nouvelles technologies et de gadgets. C'est quelqu'un qui se met tout le temps à la page, qui touche à tout, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'une notice pour se servir d'un appareil électroménager. Donc c'est ce que je suis, et ça remonte aussi à mon enfance. Hein. J'ai été influencé par les gadgets depuis ma tendre enfance, parce que papa, il m'offrait souvent des montres parlantes, des trucs, des gadgets qui sortaient de l'ordinaire, quoi. Et puis par là aussi, ça a attisé ma curiosité. J'étais habitué à aller démonter les appareils. Je me lançais souvent le défi. Je dis, bon, papa est sorti, je crois qu'il en a pour 1 heure. Je vais démonter le magnétoscope et le remonter avant qu'il n'arrive. Je me suis lancé le défi 1, 2, 3 fois, et puis je ne me suis jamais fait choper. Et c'est parti de là. Aujourd'hui, je suis à fond dans les TIC. Dans 5 ans, je me vois prendre des congés de travail pour me consacrer à une tournée. Le stand-up a vraiment de l'avenir au pays. C'est une discipline qui prend de l'ampleur. C'est vrai qu'elle est en plein essor, mais je peux dire qu'elle prend de l'ampleur parce qu'on connaît déjà beaucoup de noms dans le stand-up ici au Congo-Brazzaville. Les téléspectateurs, ils connaissent des noms comme Titus, il y a Zedem qui le fait, il y a Fortuné Bateza, il y a Welfare Kaya, il y a pas mal de jeunes. Et quand vous les voyez sur scène, l'énergie qu'ils dégagent sur scène, vous sentez que vraiment cet art a de l'avenir. Et d'ailleurs, j'invite les acteurs culturels à s'y mettre, à s'y intéresser, à s'investir dans cet art prometteur. Pour moi, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse optimiste. Moi, je vois toujours les choses du bon côté. La jeunesse congolaise, elle est très optimiste. C'est une jeunesse qui va de l'avant, qui ne reste pas en marche de l'évolution. Si ailleurs on parle de blog, il y a des Congolais qui ont des blogs, qui s'intéressent aux blogs. Twitter, il y a des Congolais qui sont sur Twitter, très actifs. Il y a des Congolais chez nous qui entreprennent dans différents domaines, que ce soit dans les startups, dans
dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Les jeunes entreprennent, ils ne restent pas à dormir sur leur laurier. Vraiment, c'est ça mon regard sur la jeunesse congolaise. À ceux qui veulent devenir comme moi, c'est vrai que j'ai double casquette. Je suis euh, présentateur en radio et humoriste à côté. Mais en bref, quel que soit le domaine, quand vous sentez que vous avez cette graine en vous, quand une, deux, trois personnes vous font la même observation, vous disent la même chose avec le même temps, je crois qu'il faut saisir l'occasion. Si quelqu'un vous dit que oui, je trouve que tu dessines bien, tu t'exprimes bien, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, en tout cas, à ce moment-là, il faut saisir l'occasion, se mettre à fond et surtout s'entourer des bonnes personnes pour évoluer. Ben, mon dernier mot, je dirais au public, à ceux qui me suivent, qu'en fait, dans la vie, quand on veut atteindre un but, il faut se donner les moyens. J'aime souvent citer quelqu'un que j'estime beaucoup, Max Bombel, qui disait que dans la vie, quand on n'a pas les moyens, on se les donne. Donc, ne pas toujours attendre que l'aide arrive de gauche à droite. Tout seul, avec le peu qu'on a, il faut investir. Ne dit-on pas que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si on espère obtenir de l'aide de quelque part, il faut commencer soi-même par faire quelque chose avant d'attendre de l'aide. Et pour terminer, grand merci à Purse Talent qui m'a permis de mieux me faire découvrir au public. Et j'espère repasser sur ce plateau à une prochaine occasion. Merci. Audio Jungle.